Hey, avant de commencer le courrier de Randros, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Shitlist en nous soutenant sur Patreon. En souscrivant en Shitlist Plus à 5€ par mois, cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans publicité. Lien en description de l'épisode. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors, j'ai demandé quand même sur Instagram, j'ai fait un vote aussi, hein, comme sur Twitch. J'aurais pas dû. Sur Instagram, ils ont dû aimer. Alors sur Insta, il y a Ah bah oui. 46 votes pour foutre oui dans la shitlist et 129 votes pour dire non, ça ne va pas dans la shitlist. Ah, d'accord. Et Tu vois, c'est les à mecs- partir de ce mais moment-là, ça, c'est le public à partir de ce d'Instagram, moment-là que je me suis ça, dit que c'était la merde. Le public d'Instagram, c'est, tu sais, entre deux posts où ils se prennent en photo à la salle, tu vois. Non. Bon, je suis pas sûr. Non, il Ça, regarde je suis pas sûr. à la salle. Mine de. Ouais, regarde, à la salle, ouais. C'est ça, tu vois. Là, les mecs avec les poids, séance les de poids 2h20, ils sont 60. tranquilles. Ouais. Alors, Love Pop nous dit: j'ai pas osé le revoir depuis l'enfance. Je vis toujours dans un univers parallèle où c'est un film correct. Stéphane Boulet nous dit: la shitlist Mais vous êtes beaucoup comme ça, n'existe vous êtes beaucoup. que parce que Hook existe. Et je pense que Stéphane va se foutre de notre gueule quand il va savoir que ce n'est pas. Non, mais là. Stéphane, le pire, c'est qu'il va se foutre de notre gueule. Il va pas pouvoir parce qu'il faudrait qu'il soit d'accord avec moi et du coup, il va être bien emmerdé. Ah oui. Ah ouais, du coup, il va être Effectivement. bien emmerdé. Contractuellement, il a pas le droit. Fucking Cinéphile nous dit: à la recherche d'une jeunesse perdue, Spielberg transforme Pan en avocat d'affaires lessivé au môme insupportable qui se demande si c'était pas mieux de crever la dalle, d'être sans sa femme et chauve comme Crochet, en vivant dans le déni du pays imaginaire. Regrandit Peter. Julien Doremus nous dit: le moi enfant de 10 ans de 92 l'a trouvé nul à chier, et c'est toujours le cas en 2024. Pire film de Tonton Steven. Lionel nous dit: j'avais adoré étant gosse, souviens même avoir rêvé de voler comme eux. Revu 25 ans après, j'ai compris pourquoi mes parents m'appelaient le débile. Ah, c'est beau. Oh mon Dieu. C'est beau. Non, c'est beau. Oh là. C'est terrible. Alors, vous savez notre amour pour Robin Williams, hein, pas le chanteur mais l'acteur. On va regarder ce que ça donne au niveau des tops des meilleurs films de l'acteur sur ce site d'agrégateur d'internet nul à chier qui est en train de se faire défoncer par son concurrent américain. Et on va regarder donc le classement. Ah, je tout de connais le suite. premier, c'est bon. Alors, Le vas-y. cercle des poètes De disparus. deviner le top. Voilà. Alors, le top 10. Alors, vous allez me décider de donner le 10e film. Alors, le 10e film, on en a vaguement parlé dans l'émission. Flubber. Ah, Non, on n'en a pas vaguement parlé. Non, un film de Chris Columbus. Ah, l'homme bicentenaire. L'homme Ils bicentenaire. l'ont mis dans le est top 10. Comme quoi, il a vraiment une filmo de merde, hein, quand même. Parce que on fout de l'homme bicentenaire dedans, quand même. Franchement. Ah, c'est chaud, hein. Vous avez vu ce Sachant truc que, je vais te dire un truc, Photo Obsession n'est pas dans le top 10. Non, mais c'est vraiment des. Mais de toute façon, c'est des dégénérés, ceux qui notent là-dessus. Franchement. Bah ouais. Non, parce que Photo Obsession, ils ont mis un Est-ce que Stomia, le 1, j'espère. c'est parce bien que le cercle des poètes disparus comme on l'attend tous? Ils ont pas. Oui, bah, Alors. j'imagine que oui. Bon, on verra. Le mais- 9e film est un film aussi affreux que Hook. Enfin, du moins pour moi et pour Marvin. Un film de gros débiles. Jack. Ah, mais ça fait. Il y a beaucoup de films. Il l'a, c'est Jack. Ah, Jack. Oh, Je Jack. pas là. Jack. Ah ouais, Jack, ouais. Ça, par contre, faut pas que je le revoie parce que c'était genre gamin, il me faisait chialer ce film. Je pense que je l'encaisserai pas. Quand même. C'est chaud. Curieux. C'est Je suis chaud. curieux quand même. 8e, c'est un film d'animation. Facile. Aladdin. Aladdin. Bon. Le 7e, c'est un remake d'un film, je crois que c'est un film norvégien. C'est Insomnia. Ah oui. Insomnia, ouais. Ouais, bien de Christopher Nolan. Je crois que c'est le Mais c'est premier bien, que j'ai c'est vu. bien. C'est pas mal ça. Alors, un autre film qui est pas mal, je trouve, de Robin Williams. C'est William King. Allez. Alors, non, c'est pas ça. C'est un film de Barry Levinson. Good Morning Vietnam. Good Morning. Ouais, Vietnam. c'est vrai que c'est pas mal ça. Qui est référencé dans Hook en plus. Waouh. Exactement. 5e position, un autre film de Chris Columbus. Attends, lequel ça va être du coup Facile. Non, là je l'ai pas en fait, je crois. Hein. Ah, Jumanji. Mais non, c'est pas Chris Columbus. Non, c'est Joe Johnson. Ah ouais. Jumanji. Non, comment dire si je te dis Pierce Brosnan, qui joue le beau papa. Ah, Madame Doubtfire. Doubtfire. C'est Madame Oh. Doubtfire. Quelle horreur. Ouais. Repris par Michel Leb au théâtre. Hein. N'oublions pas de Génial. citer les vraies infos. Oui. C'est vrai, Elle est ça. vraie. Ah ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. C'est Michel vrai. Leb en Robin Williams. Ouais. Ah, il y a Kiwi, je sais pas si Kiwi avait dit avant, mais c'est Doubtfire, bien joué.
Quatrième position, c'est le film de ce soir, donc Hook. Donc en quatrième position. Ouais, Là, on est vraiment, bien. Ouais. Gros public de Alors. tarés quand même. Là, on Attends, arrive sur le top. il y a forcément Jumanji, On arrive sur le top le 3. 5 des poètes disparus. Quel enfer. Ouais, je pense. Quel On enfer. est sur le top 3, on est sur le top 3. Calmez-vous. On est le troisième film. Facile. Vous l'avez déjà dit, on l'a déjà Will Jumanji. Hunting. Voilà. Ouais. Mais non, c'est pas Will Hunting. Jumanji. C'est le cercle des poètes disparus. Jumanji. Non, c'est le premier Jumanji, Will on Hunting. s'en est rappelé. Jumanji, Désolé. un film moins bien que son remake. Deuxième, Ah bah oui. Position. Clairement. Will Hunting. c'est Will Hunting, effectivement. le Du coup, premier, on l'a dit. Et le premier, c'est cette horreur-là. Non mais vraiment. Je veux dire. De Pictureville, le cercle des poètes disparus. Oh, capitaine, mon capitaine. Mais en plus, c'est vraiment le trope de l'acteur comique dont les meilleurs films sont considérés sont ses rôles dramatiques. C'est ça. Après, c'est Ouais, vrai c'est ça. moi je trouve qu'il est meilleur comme ça. Hein. Enfin, franchement. Hein, Oui, bien sûr. Quand il fait pas Ah, n'importe quoi, dans Insomnia, il est pas mal. Enfin, dans plein de trucs comme ça, ça va. Hein. Flubber est en 6ème. Flubber étant son Citizen Kane. C'est quoi 11 Ah oui, clairement. Bien sûr. évidemment. Clairement. C'est quoi 11 Le 11e, c'est La Nuit au musée. Ah ouais. Oh là là. Bah oui. Ah ouais. Oui. Oh oui. là là. Ils sont malades là. Ah, mais les gens, ils sont. Ouais, bah. Je te dis, hein, t'as vu le top, non, mais c'est de la folie. Hein. Déjà, de pas avoir foutu Photo Obsession dans le top 10, c'est horrible. Ah, tu sais, les mecs, combien on va faire une soirée Robin Williams si t'as vu. Il est 14e, je crois. crois. Et le 14e, il me semble. Putain, t'imagines Photo ce qu'ils te Obsession. mettent, les fans de Robin Williams, en plus, c'est ça, quoi. Tu sais, genre, ils mettent pas Photo Obsession, ils mettent pas Insomnia, non, les mecs, ils veulent voir Jumanji et Hook, quoi. Ouais, Insomnia, il était mourir. là dans le top. Ouais, mais il était Là, il le était dans le top. 9ème. Non, il était au milieu de classement. En 7, non, un truc comme ça. 7 Ouais, ouais. Ouais, mais c'est bas. C'est un bon film, mais c'est un film qui est Ah, pas ça va, super c'est pas mal. apprécié non plus. Quoi. Allez, on va passer aux recommandations culturelles. Karim, qu'est-ce que tu nous recommandes ce soir? J'avais décidé pendant mes vacances estivales de me prendre un petit jeu avant de partir en vacances en famille, machin, tout ligna. Et j'avais retardé l'acquisition de Diablo 4 depuis 1 an. Oh là là. C'est enfer. C'est Diablo oui. 4. Voilà, vous aimez le hack and slash, vous aimez poser votre cerveau. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous aimez l'opulence de choper des choses. Et ben c'est vachement bien, surtout quand tu prends le jeu 1 an après sa sortie, où tu vois que tous les problèmes majeurs du jeu qui étaient globalement Oui, ils sont enlevés, quoi. mais Ouais. surtout le pacing qui était affolant. Ton premier perso prenait plus de 100 heures, je veux dire, faut quand même pas déconner. Là c'est top, donc à l'approche de la sortie de l'extension là, qui sort le mois prochain, Vessel of Hatred, il y a plein de trucs, les saisons offrent plein de trucs, hein, le jeu est bien. Le jeu est bien suivi, il est patché régulièrement, ce qui rajoute plein de trucs, ça marche pas, les joueurs le cassent, il répare derrière très vite, donc ça reste quand même assez cool. Le jeu est vraiment bien pensé, il y a une révolution par rapport à Diablo 4. Alors c'est le même concept de jeu, tu retrouves tous les mêmes réflexes, mais ils sont partis un peu sur le délire d'open world, et ta première campagne, la seule que tu feras, parce qu'après tu ne feras plus de campagne, est agréable. Je l'ai fait en coop avec madame, en prenant le jeu en mode vanilla total, zéro internet, on découvre tout. Et on s'est éclaté. Alors oui, un jeu de stoner, vraiment, je m'arrêterai quand j'arriverai au HL, parce qu'il y a un moment, je vais pas m'amuser à faire des échanges tout le temps, ainsi de suite, mais voilà, c'est pour moi un de mes jeux de détente depuis le premier Diablo. Ça l'est toujours, je l'ai acquis cet été, et je dois être déjà à 350 heures, en fait. Je veux dire, c'est assez Et infernal. comme tous les joueurs de Diablo, est-ce que depuis le 2, tu casses les couilles en disant putain, c'est pas mon Diablo? Non, moi je fais partie des gens en fait qui a aimé en fait à chaque fois les changements dans Diablo. Diablo 2, je comprends pourquoi il a marqué. Diablo 3, c'était risqué, je comprends pourquoi il a pas. Mais c'est même pas ça, Luc. C'est genre les fans de Diablo 2, ils ne parlent que de Diablo 2. Ils disent Diablo pas, c'est ouais, pas mon c'est- Diablo. C'est genre Diablo 2, il y a rien d'autre après. Un peu comme toi après FF7 et Half-Life 2, tu vois. Genre, voilà, y a rien d'autre. Moi, je suis resté en 2005. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé. J'ai Donc pas les gars, bougé. voilà. Ok, Hero- Diablo Hero, 4. c'est Diablo 4, c'est vachement cool. Diablo 4 pour Karim. Manu. Et ben moi, ça va être une double reco, mais thématique. Alors avant, j'en avais mis une troisième qui était la mèche de Marvin, parce que comme on l'a remarqué en Oui. podcast, Alors, regardez, je la change encore elle de est, côté là. il l'a changé, mais elle est incroyable. Et ouf. Oh, Ah, vous êtes Mais, jaloux. Ah, vous êtes jaloux. Du coup, ma première vraie reco, alors je pense qu'une des dernières, quand on était en fin de saison, c'était Star Trek Deep Space Nine, puisque j'étais en plein rewatch de Star Trek Deep Space Nine. Et à la suite de ça, j'ai enchaîné sur un rewatch de Star Trek Voyager, et que j'ai fini depuis. Donc ce sera ma reco du soir, parce que c'est loin d'être la mauvaise série que l'histoire a décidé qu'elle était. Et alors en fait, pour les gens qui ne connaissent pas tellement Star Trek, il y a 3 séries qui se passent à la même époque. Il y avait la vieille série avec Kirk qui était 100 ans avant ces 3-là à peu près. Et il y a 3 séries qui se passent à la même époque. Il y a eu Next Generation. Pendant son run, il y a Deep Space Nine qui a commencé. Et pendant le run de Deep Space Nine, il y a Voyager qui a commencé. Et Voyager, c'est un vaisseau de la Fédération qui se retrouve
propulsés dans un autre cadran de la galaxie qui est à 75 années du cadran alpha dans lequel ils sont, et qui se retrouve du coup isolé de la Fédération et qui doit entamer un voyage pour revenir, et du coup qui doit essayer de conserver ses principes au milieu d'un territoire qui est régulièrement hostile. Et c'est la série qui traite le plus des Borg et le plus du voyage temporel, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Et en plus, niveau personnage, elle a des vraiment très bons développements et des très bonnes thématiques, donc c'est une très bonne série Star Trek, malgré des débuts un peu fluctuants, quoi. Et ma deuxième reco est liée, puisque avec le Cadran Pop, un de mes podcasts, du coup, la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, donc vous l'aurez pas quand vous entendrez ça, mais si vous êtes en live, vous le savez, on fait un événement projection du Star Trek de 2009 de Abrams, le premier de la Kelvin Timeline, à Metz au club. Il y a encore des places si vous voulez prendre des places en individuel comme ça. Et du coup, ça sera samedi après-midi. On sera une grande partie de l'équipe là, et puis il y aura plein de fans de Star Trek. Donc ça vous fait peut-être peur, mais sachez qu'il y a des... Voilà. Ils sont pourris d'amour. Nous sommes là, et si vous êtes sur Metz, il y a moyen de se croiser. Ouais, j'ai été une fois avec Manu à ça. Ça va, tu vois, j'en suis revenu et tout. Vivant. Mais est-ce que t'as passé une bonne expérience ? Franchement, c'était bien. Non, et puis le film était cool. Et en plus, c'était le premier contact. Et puis le film de Abrams, c'était très bien aussi. J'aime beaucoup le Star Trek de J.J. Abrams. Super, merci. Pas le deuxième. Merci pour l'instant. Non, je me rappelle principalement du premier. Ouais. Marvin, de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Double reco, la première va être très rapide. Quitte à voir un film autour de cet univers, je vous recommanderais le Pan de Joe Wright, qui est sorti en 2015, je crois, qui est un espèce d'autre ratage flamboyant, mais c'est vachement mieux que cette horreur de Hook. Ceci étant dit, je vais vous recommander un jeu de niche, un vrai jeu de niche. Ah oui, un jeu qu'on n'a pas entendu parler. Un jeu dont personne n'a parlé, puisque j'ai joué à Star Wars Outlaws cet été. Voilà. Et vous savez à quel point j'en ai rien à foutre de Star Wars, donc mon avis est plus pertinent que celui des autres. Donc, voilà, j'ai pas été aveuglé par le fanservice, qui n'existe finalement pas tant que ça dans le jeu, en plus, il faut l'avouer. Bon, voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus que ce qui a déjà été dit, si ce n'est que, en dehors du skin Star Wars, on va dire, je me suis quand même retrouvé devant un monde ouvert. Qui plus est, un truc édité par Ubisoft, dans lequel je me suis pas ennuyé. Ce qui est quand même très rare, tu vois. Genre, c'est une perf. Les jeux en monde ouvert, beaucoup trop vides et beaucoup trop remplis de quêtes annexes où tu vas pêcher des grenouilles. Est-ce que c'est le Red Dead Redemption 2 de Star Wars ? Alors non, c'est bon. Non. Bah non, Red Dead Redemption 2, c'était bien jusqu'à ce qu'il faille commencer à brosser son cheval et à prendre sa douche tous les jours. Et à ramasser des munitions une par une. Voilà, à faire beaucoup de choses qui te donnent pas envie de... Bah, disons que c'est bien Red Dead Redemption, mais c'est la mort du fun. C'est pas trop le cas de... C'est pas trop le cas de Star Wars Outlaws pour le coup, qui est un truc extrêmement accessible, évidemment, je blague, c'est très simple, tout le monde y a joué, mais c'est plutôt bien foutu. Alors c'est pas parfait, techniquement notamment, c'est pas le jeu le plus beau de la Terre, vous en rendrez compte, mais il y a des trucs plutôt réussis, voilà, il y a des planètes vivantes, il y a pas mal d'environnements sympas, il y a des missions qui ont un peu d'intérêt, il y a une intelligence artificielle tellement éclatée qu'elle en devient comique. Non mais c'est vrai, ça, ces fameux ennemis que vous pouvez contourner en marchant à 1m2 et qui vous voient pas. Oui. C'est toujours, oui. C'est la spéciale Ubisoft, quiconque a joué à Assassin's Creed par exemple le saura. Ils ont beaucoup de problèmes avec l'IA chez Ubisoft, c'est très compliqué. Avec l'intelligence de toute façon des gens qui travaillent chez eux en général, il faut bien le dire, mais non, voilà, je veux pas être méchant, mais voilà. Voilà, ça c'est fait. Le jeu est plutôt sympathique. Voilà, le jeu est plutôt sympathique, il est bien meilleur que ce que j'aurais pu imaginer, et ça me permet quand même de dire que potentiellement ce qui se fait de mieux en Star Wars depuis des années, c'est probablement du côté de jeu, puisque le jeu Jedi était vraiment plutôt cool avant aussi. Donc non, c'est plutôt bien. Et puis quand même, je veux dire, un moment où ça traite d'autres choses que cette espèce de mythologie, où on n'a finalement pas tant de références que ça aux films existants, où on te ramène pas des Jedi au forceps, c'est pas désagréable, quoi. Donc non, ça se passe plutôt bien, c'est assez bien foutu. Je trouve que le fanservice est quand même, on va dire, infusé de manière relativement soft et intéressante. Voilà, disons que ça prend pas le pas sur le reste. Donc là, ça me dérange pas. Donc non, c'était plutôt cool. Vous pouvez lui mettre sa trentaine d'heures et puis voilà, ça va, c'est tranquille. Non, c'est vrai, je rejoins un peu Marvin. Je l'ai fait sur PC, moi. Je l'ai trouvé plutôt beau, en fait. Graphiquement, moi, je trouvais qu'il tenait la route. Et puis, le Cara Design, je trouve que par exemple, Keves est un personnage super cool. Donc, c'est l'héroïne. C'est vraiment un super perso, Keves. C'est un super perso, je trouve qu'elle est super bien designé, super cool. Et les meilleurs jeux de street food de l'histoire du jeu vidéo, je pense.
Oui, c'est vrai, oui, tout un truc sur les street food. Et je l'ai fait moi en ligne droite, hein. Je fais vraiment le quête principal et les quêtes annexes qui sont liées à la quête principale. Et en 16 heures, tu vois, je l'ai plié, mais pas transcendant, mais plutôt efficace. Voilà, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Voilà, une bonne aventure, quoi. Puis les moments dans l'espace et tout qui sont plutôt cool. Contrairement à certains jeux comme Starfield, par exemple, qui voilà. Ma reco, c'est vraiment de ne pas lancer Starfield. Sinon. Ah ouais. Ah mais je l'ai craqué. J'ai joué 1 heure. J'ai fait ouais, c'est bon, c'est pas pour moi. Je crois que j'ai essayé 2 fois Starfield. Et je me dis putain, chaud. Qu'est-ce qu'il est chiant. On parlait de la mort du fun avec Red Dead 2. Ouais. Starfield, c'est incroyable. C'est genre comme rendre l'exploration spatiale moins fun que faire la queue aux impôts, quoi. Tu vois, genre, c'est littéralement ça, quoi. Alors, l'exploration spatiale, ouais, mais il y a quelqu'un qui vient tout le temps, tu vas dans l'espace, t'as un mec qui vient qui te dit non, mais tu t'amuseras pas, là. Ah non. Tu veux du fun? Va te faire foutre. Tu veux du fun? Non, parce que tu veux te poser sur une planète? Bah non, t'auras un temps de chargement. Voilà, tu vas pas t'amuser en fait. Voilà. Ici, on est là pour se faire chier. On est là pour s'emmerder. L'espace, c'est vide. S'emmerder. Voilà, exactement. Vite fait, moi, une reco, c'est une série, c'est Industry sur HBO Max. J'ai pas commencé, 3 saisons. Ouais. 3 saisons, donc la 3e saison est en cours de diffusion. C'est une série britannique qui raconte en fait, en gros, au début, c'est un groupe de jeunes qui souhaitent se faire une place sur la scène internationale et intègrent Pierpoint, qui est une banque d'investissement à Londres, et ils se retrouvent au milieu d'une culture d'entreprise un peu toxique. Et voilà, le cast est vraiment bon, c'est des jeunes en fait, hein, c'est ceux qui n'ont pas encore vraiment percé, même si ça commence parce que on retrouve Marisa Abela, qui vraiment en industrie, c'est son premier gros rôle, qui, j'espère, aura une meilleure carrière parce que là, son premier traquenard, ça a été d'incarner Amy Winehouse dans le film Amy. Oh, la pauvre. La pauvre, ouais, la pauvre, alors qu'elle mérite pas ça. Franchement, elle est plutôt stylée, elle joue très bien et elle mérite pas ça. Non. Elle mérite pas ça. On a Harry Lowy qui va commencer à faire son premier film après l'industrie, ça va être Joker 2, puisqu'il va jouer Harvey Dent. Et on a David Johnson dans le cast de la série aussi, qui a joué Booba Gump, ou l'androïde un peu teubé de Allen Romulus. Voilà, donc c'est un casting qui commence en fait à se mettre dans des films, dans les gros films. Mais ils sont très bons en fait. La dynamique marche super bien. Il y a aussi Maya Herold aussi, qui joue Harper, qui est une saloperie totale, mais qui est un des personnages principaux. Voilà, c'est super. C'est créé donc par Conrad Kay et Mickey Down, qui sont 2 anciens traders. Et dont Industry en fait est leur premier travail, et c'est produit par c'est la production, la technique, c'est tout ce qui est c'est le studio, je crois que c'est Bad Wolf, qui est en fait un studio qui travaille pour la BBC généralement. Donc mais c'est vraiment une image. C'est pas le studio de Russell T. Davies, non? Si, c'est ça, c'est eux qui bossent au début de 2005. Voilà, c'est eux qui font Doctor Who et Dark Materials aussi, qui était aussi un projet d'HBO. Donc voilà, donc Industry, c'est vraiment très très bien. Franchement, c'est très cool. Saison 1, elle essaie de se chercher. Saison 2, ça monte. Et saison 3, là, en cours de diffusion, c'est incroyable. C'est vraiment utile. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.